Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à trouver des primitives de fonctions qui s'écrivent sous la forme d'un quotient, comme cette fonction, celle-là ou celle-là. Alors, avant de corriger, je rappelle comme d'habitude que si vous voulez progresser rapidement, il faut absolument que vous ayez cherché les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous cherchez une primitive d'une fonction qui s'écrit sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire qui s'écrit sous la forme u sur v, comme ici, eh bien, il n'y a pas de formule pour trouver une primitive d'une fonction qui s'écrit comme ceci. Il n'y a pas de formule qui permette de trouver directement une primitive d'une fonction qui s'écrit u sur v. Alors, comment on fait quand on a un quotient, comme ici? Eh bien, on regarde si la fonction qu'on a, elle ne peut pas s'écrire sous la forme 1 sur x puissance n, où n est un entier. Alors, si c'est le cas, eh bien, j'ai expliqué dans la vidéo précédente comment il fallait faire. Alors, si la fonction qu'on a ne s'écrit pas comme ici sous la forme 1 sur x puissance n, eh bien, on regarde si cette fonction ne peut pas s'écrire sous la forme u' sur u. Ça veut dire quoi, u' sur u? Ça veut dire qu'au numérateur, on doit avoir la dérivée de la fonction qui est ici au dénominateur. Ensuite, si la fonction qu'on a ne peut pas s'écrire sous la forme u' sur u, on regarde si elle ne peut pas s'écrire sous la forme u' sur u puissance n. Et si la fonction qu'on a, on ne peut pas l'écrire ni sous cette forme, ni sous celle-là, ni sous celle-là, eh bien on verra une quatrième technique. Alors, corrigeons la question petit a. On nous donne petit f de x qui est égal à 5 sur 2x-1 et on cherche une primitive de petit f. Comme il n'y a pas de formule quand on a un quotient, c'est-à-dire quand on a u sur v, eh bien la première question qu'on doit se poser, c'est cette fonction-là, est-ce qu'elle peut s'écrire sous cette forme-là, sous cette forme-là ou sous cette forme-là? Alors, vous voyez bien que cette fonction petit f, elle ne peut pas s'écrire sous la forme 1 sur x puissance n. Alors, regardons si elle ne peut pas s'écrire sous la forme u' sur u. C'est-à-dire que u, ça sera cette fonction-là qu'on a au dénominateur. Alors ici en vert, je suis au brouillon et donc j'écris que si c'est le cas, déjà je vais écrire que u de x est égal à 2x moins 1. Et donc il faut que je trouve u' de x. u' de x, c'est la dérivée de cette fonction-là. La dérivée de 2x, c'est 2, moins la dérivée de 1, c'est 0, c'est donc 2. Donc la question est-ce que cette fonction, elle peut s'écrire sous la forme u' sur u, c'est-à-dire u', c'est-à-dire 2 sur u, c'est-à-dire 2x moins 1. Donc la question est-ce que cette fonction petit f, elle peut s'écrire sous cette forme-là, 2 sur 2x-1. Le problème, c'est que nous, on n'a pas 2 sur 2x-1, on a 5 sur 2x-1. Eh bien, regardez comment on va faire pour faire apparaître 2 au numérateur alors qu'on a 5. Eh bien, la première étape, ça va être justement de séparer ce 5. Donc cette fonction-là, au lieu d'écrire 5 divisé par 2x-1, on va écrire tout simplement 5, on le sépare, que multiplie 1 sur 2x-1. Et maintenant, regardez, on commence à se rapprocher. Ici, on a 1, ici, on a 2. Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir 2. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie tout simplement par 2 au numérateur, mais là, on change. Donc, pour ne rien changer, on divise par 2 au dénominateur. Et donc, cette fonction petit f, comment on va l'écrire? On va l'écrire tout simplement 5 demi que multiplie 2 sur 2x-1. Et vous voyez bien que cette fonction-là ou celle-là, si on simplifie par 2, c'est exactement la même. Mais quel est l'intérêt maintenant? C'est qu'ici, on a exactement, ici on a u' et ici on a u. Donc on a réussi à écrire petit f sous la forme u' sur u. Exactement la formule du cours qu'on va maintenant utiliser. Et qu'est-ce que vous devez savoir quand vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme u' sur u? Eh bien c'est qu'une primitive de u' sur u, c'est tout simplement ln de u. Attention, il faut pour cela que u soit strictement positif sur l'intervalle indiqué. Ça veut donc dire que comme ici on a u' sur u, une primitive de cette fonction, ce sera tout simplement ln de u, c'est-à-dire ln de 2x-1, sous réserve que 2x-1 soit positif sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur cet intervalle 1/2 exclu plus l'infini. Alors justement, commençons par vérifier que u, c'est-à-dire 2x-1, est strictement positif sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur 1/2 exclu plus l'infini. On veut donc vérifier que 2x-1 est strictement positif sur cet intervalle. Alors ça veut dire quoi qu'on est sur cet intervalle? Ça veut dire tout simplement, je l'écris au brouillon ici, que x est strictement supérieur à 1/2. Et comme je veux 2x-1, eh bien je multiplie des deux côtés par 2, et donc ça me donne, si je multiplie par 2, ça me donne 2x, je multiplie par 2 des deux côtés, supérieur strictement à 1. Et comme je veux 2x-1, je soustrais 1 des deux côtés, et ça me fait 2x-1 strictement supérieur à 0.
Et ce petit calcul, il me permet quoi? Il me permet tout simplement de justifier que U ici est strictement positive sur cet intervalle-là. C'est-à-dire qu'il me permet de justifier que cette condition est bien remplie. Et comme cette condition est bien remplie, j'ai le droit d'utiliser cette formule. C'est-à-dire j'ai le droit d'affirmer que si j'ai U' sur U, eh bien une primitive de U' sur U, ce sera ln de U. Voilà à quoi sert ce petit calcul. Alors maintenant, on va rédiger tout ce qu'on vient de dire là sur sa copie. Et donc j'écris sur ma copie que petit f, au lieu d'écrire que c'est 5 demi fois ceci, j'écris que c'est 5 demi fois U' sur U, où U c'est 2x moins 1, et U' c'est exactement ce que j'avais écrit ici au brouillon. Et j'oublie pas de rajouter que pour tout x de cet intervalle, j'ai bien vérifié que U de x, la fonction qui est au dénominateur, est bien strictement positive. C'est le calcul qu'on a fait là. Et maintenant, on va pouvoir appliquer cette fameuse formule. Comme ici, c'est de la forme U' sur U et que U est strictement positif, c'est-à-dire que la condition est remplie, eh bien, une primitive de tout ça, j'écris au brouillon, une primitive de tout ça, ce sera ln de U. Ce sera ln de U, et comme U c'est 2x moins 1, ce sera ln de 2x moins 1. Et dernière chose à savoir, quand vous avez une fonction qui s'écrit k fois un bloc, ou k, j'insiste bien, il faut que ce soit une constante, ici k c'est 5 demi, quand vous êtes dans cette situation, une primitive de tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement k, c'est-à-dire 5 demi, fois une primitive de ceci, c'est-à-dire ln de 2x moins 1. Ça veut donc dire qu'une primitive grand f de petit f, c'est quoi? C'est 5 demi fois une primitive de ceci, c'est-à-dire ln de 2x moins 1, et c'est ce qu'on va écrire maintenant sur sa copie. Et donc une primitive grand f de petit f, comme ici c'est k fois ceci, une primitive ce sera k, c'est-à-dire 5 demi, fois une primitive de ceci, c'est-à-dire ln de 2x moins 1. Voilà, on a trouvé une primitive grand f de petit f, ce qui termine la question A. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette question? Eh bien ici on voulait faire apparaître U' sur U, c'est-à-dire on voulait faire apparaître un 2 au numérateur et on avait un 5. Eh bien comme on a fait, premièrement on a séparé le 5 et deuxièmement on a multiplié par 2 en haut et par 2 en bas. Donc on n'a rien changé et ça nous a permis de faire apparaître U' sur U. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est le plus important. Deuxième chose à retenir, c'est que pour appliquer cette formule, il faut que ce soit de la forme U' sur U. Or il y a des élèves qui retiennent mal cette formule et qui la retiennent sous la forme 1 sur U. Il ne faut pas que ce soit de la forme 1 sur U, il faut que ce soit de la forme U' sur U. Donc faites bien attention, vous devez avoir U' au numérateur. Et dernier point, si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, il suffit de dériver la primitive que vous avez obtenue ici, c'est-à-dire dériver cette fonction-là, et vous vérifiez qu'en dérivant cette primitive, vous tombez bien sur petit f. Alors, corrigeons la question petit b. On nous donne une fonction petit f, que voilà, et on nous demande de trouver une primitive de petit f. Cette fonction petit f, elle s'écrit sous la forme U sur v. Et comme il n'y a pas de formule pour U sur v, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que petit f peut s'écrire sous cette forme-là ou sous cette forme-là? Et vous voyez bien que comme ici on a puissance 3, petit f, on va tout simplement essayer d'écrire sous la forme U' sur U à la puissance n, où n c'est un entier supérieur ou égal à 2. Cette formule, j'insiste, on ne l'applique que si n c'est un entier supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que si ici au dénominateur c'est à la puissance 1, c'est cette formule-là qu'il faudra appliquer, et si au dénominateur c'est pas à la puissance 1, c'est-à-dire c'est une puissance plus grande que 1, c'est-à-dire supérieure ou égale à 2, c'est cette formule-là qu'il faudra appliquer. Donc si on veut voir si petit f peut s'écrire sous cette forme-là, ça veut dire que petit u c'est cette fonction-là, c'est ce que j'écris au brouillon maintenant pour voir si ça marche. J'écris que petit u c'est donc x carré plus 4x, il va falloir que je trouve combien vaut U'. Donc U' de x, c'est la dérivée de cette fonction. La dérivée de x carré, c'est 2x, plus la dérivée de 4x, c'est-à-dire plus 4. Et la question est-ce qu'on peut écrire petit f sous cette forme-là, c'est-à-dire U', c'est-à-dire 2x plus 4, sur U à la puissance n, c'est-à-dire x carré plus 4x à la puissance 3. Donc la question est, est-ce qu'on peut écrire petit f sous cette forme-là? Alors ici, au dénominateur, on a exactement ce qu'on veut, mais au numérateur, on a x plus 2, alors que nous, on voudrait 2x plus 4. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez tout simplement que 2x plus 4, c'est le double de x plus 2. Ça veut dire que si on multiplie tout ceci par 2, ça fait bien 2x plus 4. Donc on va faire comme dans la question précédente, on va multiplier par 2 au numérateur, et pour rien changer, on va multiplier au dénominateur par 2 également. Et regardez ce que j'ai écrit, j'ai multiplié au numérateur par 2 et j'ai rajouté fois 1/2 devant. Donc si on simplifie, je n'ai rien changé. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je développe le 1/2, je le laisse, ça fait 1/2. Et ici, je développe, ça me fait donc 2x plus 4.
et au dénominateur, je ne touche rien, ça fait x carré plus 4x, le tout à la puissance 3. Et donc vous voyez que maintenant, ici, on a exactement u' sur u à la puissance 3. C'est-à-dire que c'est exactement de la forme u' sur u à la puissance n avec n supérieur ou égal à 2. Et maintenant, on va pouvoir appliquer cette formule. Et que dit cette formule? Premièrement, elle dit que quand vous avez u' sur u à la puissance n, vous commencez par l'écrire en u' fois u à la puissance moins n. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, vous devez savoir que quand on va chercher une primitive, quand on a moins n, il va falloir augmenter d'un cran. Donc une primitive, ce sera u à la puissance moins n plus 1. Et devant, on rajoute 1 sur moins n plus 1. Voilà ce que dit cette formule. C'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Alors il y a quand même une condition à vérifier avant d'appliquer cette formule, c'est que comme u est au dénominateur, eh bien u ne doit pas s'annuler sur l'intervalle indiqué. Donc avant d'appliquer cette formule, il va falloir vérifier que u, la fonction qu'on a là, ne s'annule pas sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et ça veut dire quoi qu'on est sur cet intervalle? Ça veut dire tout simplement que x, il est strictement positif. Et si x est strictement positif, x carré aussi, 4x aussi, ça veut dire que ce nombre, il est strictement positif. Et s'il est strictement positif, ça veut dire qu'il est différent de 0. Et ce nombre, c'est ni plus ni moins que u de x. Ça veut dire que u de x est toujours différente de 0 sur cet intervalle. Donc ça veut dire que cette condition est bien remplie, u est bien différente de 0 sur l'intervalle indiqué, et ça veut donc dire qu'on va pouvoir appliquer cette formule. Alors maintenant que j'ai vérifié que cette condition-là est bien remplie, la fonction petit f, au lieu de l'écrire sous cette forme-là, je vais l'écrire sous cette forme-là. C'est ce que j'ai écrit ici. Au lieu d'écrire 1/2 fois ça divisé par ça, j'écris que c'est 1/2 fois le numérateur que multiplie tout ça à la puissance moins 3. Et donc maintenant, je suis bien exactement sous cette forme-là et j'ai plus qu'à écrire sur ma copie combien vaut u et combien vaut u'. Et donc maintenant, ceci sur ma copie, je l'appelle u de x, c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, je calcule la dérivée u' de x. La dérivée de ça, c'est bien 2x plus 4. C'est exactement ce qu'on avait fait au brouillon tout à l'heure. Et donc maintenant, ça veut dire que ce bloc-là, je peux le remplacer par u de x. Et ce bloc-là, 2x plus 4, je peux le remplacer par u' de x. Voilà, on a réussi à écrire petit f sous la forme 1/2 fois u', u puissance moins 3. Exactement sous cette forme-là. Et on n'oublie pas de rajouter que la fonction u, x carré plus 4x, elle ne s'annule jamais. C'est sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur cet intervalle-là. C'est-à-dire qu'on vérifie bien que cette condition est remplie. Et maintenant que c'est exactement sous cette forme-là, petit f, et que cette condition est remplie, on va enfin pouvoir trouver une primitive. Et donc maintenant, on écrit que grand f, une primitive de petit f, elle est égale à quoi? Ici, j'ai u' u puissance moins 3, et vous savez que pour trouver une primitive, il faut augmenter d'un cran. Donc une primitive de tout ça, ce sera u de x à la puissance, on augmente d'un cran, c'est-à-dire si on a moins 3 et qu'on augmente d'un cran, ça fait moins 2, et il faut rajouter fois devant 1 sur moins 2. Voilà, ça a pour primitive ceci. Mais comme l'ensemble est multiplié par k, la primitive est multipliée également par k, c'est-à-dire par 1/2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors si on multiplie ces deux fractions, ça donne bien moins 1/4, c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite là, j'ai remplacé u de x par son expression x carré plus 4x, le tout à la puissance moins 2. Et vous savez qu'on ne laisse pas de puissance négative, et que quand on a un nombre a puissance moins n, on peut dire que c'est égal à 1 sur a à la puissance n. On va appliquer cette règle avec a qui est x carré plus 4x. Et donc ça me donne tout simplement qu'au lieu d'écrire que ça c'est à la puissance moins 2, je vais écrire que c'est égal à 1 sur tout ça à la puissance 2. J'applique tout simplement cette règle. Voilà, on a terminé, on a bien trouvé une primitive ici, grand F de petit f, ce qui termine cette question B. Alors, comme d'habitude, si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, eh bien, il suffit de dériver la primitive que vous avez obtenue, c'est-à-dire dériver cette fonction-là, et vérifier qu'en dérivant cette fonction-là, vous tombez bien sur petit f. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette question? Si on veut voir si cette fonction peut s'écrire sous la forme u' sur u puissance n, eh bien, rappelez-vous, il fallait ici avoir 2x plus 4. Or, nous, on avait x plus 2. C'est-à-dire qu'ici, il fallait avoir le double de ce qu'on a ici. Et donc là, il ne faut pas hésiter, vous pensez à bien multiplier par 2 au numérateur, et donc pour ne rien changer, à rajouter fois 1/2. Ça, c'est extrêmement important d'y penser. Donc il ne faut pas hésiter à multiplier par 2 au numérateur et à rajouter fois 1/2 devant, puisque vous ne changez rien. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est qu'une fois que vous avez mis la fonction sous la forme u' divisé par u puissance n, il faut tout de suite penser à la réécrire sous la forme u' fois u puissance
moins n. Donc du coup, la puissance ici n devient puissance moins n. C'est pour ça qu'ici, puissance 3 au dénominateur devient puissance moins 3. Une fois que vous en êtes là, vous n'avez plus qu'à appliquer la formule, mais vérifiez bien que la condition est bien remplie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de vérifier que la fonction u, elle ne s'annule pas sur l'intervalle indiqué. Voilà ce qu'il faut retenir de cette question. Dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que certains élèves retiennent mal cette formule, ils la retiennent sous la forme 1 sur u à la puissance n. Pour appliquer cette formule, il faut que ce soit exactement de la forme u' sur u à la puissance n. C'est-à-dire qu'il faut avoir u' au numérateur. Et certains élèves la retiennent sous la forme 1 sur u à la puissance n. C'est pas 1 sur u à la puissance n, c'est pour appliquer cette formule, il faut que ce soit u' sur u à la puissance n. Donc faites bien attention d'avoir u' au numérateur. Alors, corrigeons la question C. On nous donne une fonction petit f, qui est ici, et on nous demande de trouver une primitive de petit f. Petit f, vous voyez qu'elle s'écrit sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire sous la forme u sur v. Le problème, c'est qu'on a expliqué qu'il n'y a pas de formule pour u sur v. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que petit f peut s'écrire sous cette forme-là, sous cette forme-là, ou sous cette forme-là? Alors, vous voyez bien que petit f, elle ne peut pas s'écrire sous la forme 1 sur x à la puissance n, parce que ça voudrait dire qu'ici, au numérateur, il faudrait qu'on ait 1, et on a ln de x. Donc, elle ne peut pas s'écrire petit f sous la première forme. Regardons si elle ne peut pas s'écrire sous la troisième forme. Vous voyez qu'ici, il faudrait qu'on ait une puissance supérieure ou égale à 2. Ce n'est pas le cas. Donc, petit f ne peut pas s'écrire non plus sous la troisième forme. Donc, regardons si petit f ne peut pas s'écrire sous la deuxième forme. Ça voudrait dire que u, c'est la fonction qu'on a au dénominateur. Ça veut dire que u de x serait égal à x. Et donc, ça voudrait dire que u' de x, c'est la dérivée de x, u' de x serait égal à 1. Donc, si on voulait que ce soit de la forme u' sur u, u' sur u, ça voudrait dire qu'il faut que ce soit de la forme 1 sur x. Mais ce n'est pas de la forme 1 sur x, c'est de la forme ln de x sur x. Donc, cette fonction petit f, elle ne peut pas non plus s'écrire sous cette deuxième forme. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser une autre technique. Eh bien, lorsque la fonction petit f est sous la forme d'un quotient, mais qu'elle est ni de cette forme, ni de cette forme, ni de cette forme, eh bien, on va essayer de l'écrire sous la forme d'un produit pour faire apparaître une forme du type u', u puissance n, parce que dans ce cas-là, dans le cas u', u puissance n, avec n qui est un entier supérieur ou égal à 1, eh bien, on sait trouver une primitive. Donc ici, on va essayer d'écrire cette fonction sous la forme d'un produit pour faire apparaître u', u puissance n. Eh bien, pour faire apparaître un produit, au lieu de diviser par x, je vais multiplier par 1 sur x. Regardez, 1 sur x que multiplie ln de x, c'est exactement pareil. Si vous multipliez ça fois ça, ça vous donne bien ceci. Mais là, on a une division et maintenant, on a un produit. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que regardez, si cette fonction-là, je l'appelle u, eh bien, si u de x, c'est ln de x, eh bien, la dérivée de cette fonction-là, dérivée de ln de x, c'est justement 1 sur x. Donc, cette fonction qu'on a ici, c'est tout simplement la dérivée de celle qu'on a là, c'est-à-dire c'est u'. Eh bien, regardez, c'est pratiquement ce qu'on voulait, c'est u' fois u avec n qui vaut 1. C'est u' fois u puissance 1. Et c'est exactement ce qu'on va écrire maintenant sur sa copie. Et donc j'écris sur ma copie que ce bloc-là, ln de x, je l'appelle u de x. Et donc u' de x, la dérivée de ln de x, c'est bien 1 sur x. Et donc ici, le 1 sur x, c'est exactement u' de x fois u de x, et sous-entendu u de x à la puissance 1. Et vous voyez maintenant, c'est exactement de la forme u', u puissance n, avec n qui vaut 1. Donc on est exactement dans cette situation-là, et donc on va pouvoir trouver une primitive. Et vous devez savoir que quand on est dans cette situation, u', u puissance n, avec n qui est un entier supérieur ou égal à 1, et bien pour trouver une primitive, c'est exactement comme tout à l'heure, on augmente d'un cran. Donc une primitive de ceci, c'est u à la puissance n plus 1, et on rajoute devant 1 sur n plus 1. Voilà comment on trouve une primitive de ceci. Mais attention, pour appliquer cette formule, il faut absolument que ce soit de la forme u', u puissance n. Et bien si on applique cette formule qu'on vient d'expliquer à ceci, ici c'est exactement, je répète, u', u puissance 1, u', u puissance 1, donc on va appliquer cette formule avec n qui vaut 1, et donc une primitive grand F de petit f, elle serait égale à quoi? À 1, je rappelle, je remplace n par 1, donc ça fait 1 sur 1 plus 1, ça fait 2, donc ça fait 1 demi, u de x à la puissance 2. Je répète, à chaque fois on augmente d'un cran, donc si on est au cran 1 et qu'on augmente d'un cran, on arrive au cran 2, donc ça fait 1 demi, u de x à la puissance 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer u de x par son expression. U de x, c'est ln de x, le tout au carré. Voilà, on a trouvé une primitive grand F de petit f.
Alors si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, et bien comme d'habitude, vous dérivez la primitive que vous avez obtenue, c'est-à-dire vous dérivez cette fonction-là, et vous vérifiez qu'en dérivant cette fonction-là, vous obtenez bien petit f. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette dernière question? Eh bien, quand vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme d'un quotient et qu'elle n'est ni de cette forme, ni de cette forme, ni de celle-là, eh bien, vous essayez d'écrire cette fonction sous la forme d'un produit. Et vous regardez, du coup, si on n'est pas dans une situation du type u' fois u puissance n. Et si c'est le cas, eh bien, vous pourrez en déduire, grâce à cette formule, une primitive. Exactement comme on l'a fait ici. Je voudrais insister encore sur un dernier point. Il y a certains élèves qui retiennent mal cette formule, et là encore, qui oublient le u' et qui retiennent juste qui pensent que quand on a u puissance n, une primitive, c'est ceci. Mais non, pour appliquer cette formule, il faut avoir u' u puissance n, et pas juste u puissance n. Donc attention, il faut avoir, j'insiste bien, c'est pas u puissance n cette formule, c'est u' que multiplie u puissance n. Et si on est exactement dans cette situation, on pourra appliquer cette formule. Donc faites attention de ne pas retenir cette formule avec juste u puissance n, mais avec u' u puissance n. Alors, cet exercice est maintenant terminé. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? La première chose que vous devez retenir, c'est que quand vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme d'un quotient, eh bien, il n'y a pas de formule pour trouver directement une primitive de ce type de fonction. Voilà la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est la méthode qu'on va donc utiliser. Eh bien, quand vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme d'un quotient et que vous cherchez une primitive de cette fonction, eh bien, vous allez essayer de voir si vous pouvez écrire cette fonction soit sous cette forme, soit sous cette forme, soit sous cette forme. Et si vous y arrivez, eh bien, on a expliqué dans chaque cas comment faire pour trouver une primitive. Et si vous n'arrivez pas à écrire cette fonction ni sous cette forme, ni sous celle-là, ni sous celle-là, eh bien, vous allez essayer d'écrire cette fonction sous la forme d'un produit, exactement comme on l'a fait à la question C. Et vous allez essayer de faire apparaître une forme du type u' fois u puissance n. Et si vous y arrivez, grâce à cette formule, vous trouverez une primitive de cette fonction. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Dernière chose que je voulais rajouter, c'est que si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, sans regarder la correction, pour parfaitement le maîtriser. Parce que ces fonctions ici, dont on a cherché des primitives, ce sont des cas extrêmement classiques qu'on retrouve dans de très nombreux exercices et donc qu'il faut parfaitement maîtriser.